Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne. Merci pour vos abonnements, merci pour les nouveaux arrivants. Merci pour tous vos mails, merci pour vos commentaires. Et puis voilà. Écoutez, je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis poissons? Le café, c'est important. On en a besoin. On en a besoin, ça donne de la pêche, de l'énergie. Allez. Enfant intérieur, je pense que... je sens que, d'ailleurs, vous avez une très grande joie de vivre, mes amis poissons. Et là, on voit que vous retrouvez votre énergie, votre malice, votre côté enfantin, mais joueur. Hein, joueur, c'est ce qui vous rend beau, c'est ce qui vous rend, c'est ce qui fait votre beauté, j'ai envie de dire, charmant et charmante. Voyez, vous retrouvez votre petit enfant intérieur, ce côté un petit peu, toujours enthousiaste, toujours un petit peu picota. Ouais, j'aime beaucoup. Alors ici, on parle de réunion, hein, voilà. Alors, il est probable, alors on parle de réunion, de rencontre peut-être familiale, peut-être un repas familial un petit peu, voilà. On vous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire, il faudra le faire. Hein. Mais on parle aussi de réunion. Alors, c'est pas être réunion de travail, une réunion qui voilà, va certainement être une réunion décisive dans votre vie. Alors, petit enfant intérieur, voilà, je pense que vous n'allez pas rester inaperçu sur votre lieu professionnel. On va voir en vous cette personne disponible, toujours égale à elle-même, en joviale, lumineuse, une personne qu'on a envie franchement d'avoir à côté de soi. Et je pense que dans une réunion, ce petit côté un peu malicieux, ça va vraiment aller dans votre sens. Ça va vraiment vous porter mes chances au plus haut point. Alors, nous allons voir sur cette période du mois de mai, qu'est-ce qu'on a à vous annoncer. Alors, je prends le tarot des sorcières. Vous savez comment j'œuvre. Je fais début, milieu, fin du mois. Fin du mois. Alors. Hop. On va s'en saisir puisqu'elle a l'air de vouloir dire, ben oui, 10 de bâton. Alors mes amis poissons, vous en avez marre, hein, vous en avez un peu marre de quelque chose qui est dit ou qui est répété à plusieurs reprises, qui vous est peut-être aussi reproché. Il y a quelque chose que vous en avez assez de porter, peut-être une personne, un ensemble de personnes, peut-être une situation, quelque chose qui vraiment pèse lourd, quoi, et vous en avez ras-le-bol. Hein. On parle quand même que, vous voyez, vous avez ce chat sur l'épaule là, on parle quand même qu'on compte trop sur vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés, qui vous suscite beaucoup d'efforts, qui vous demande beaucoup d'énergie, et là aujourd'hui vous en avez ras-le-bol. Voilà. Alors, deuxième partie du mois. Hein, on parle de 10 de Pentacle, voilà, on voit que vous vous réunissez en famille, on voit que vous rejoignez votre famille, on vous voit passer des moments de délectation avec votre famille. Reine de bâton sur la fin du mois de mai. Alors cette carte, c'est un petit peu, je l'attribue au taureau, hein, parce que c'est une carte, comment dire, il est possible que vous ayez face à vous sur la fin du mois de mai, une personne vers laquelle vous allez avoir une discussion, puisqu'on parle quand même de réunion. Hein. On parle de réunion, vous voyez, il est probable que vous ayez une personne face à vous avec laquelle il va y avoir une argumentation. Une directrice, une chef d'entreprise, une chef de, comment ça s'appelle, une chef de service. Vous voyez, on voit quand même que c'est une personne, bon voilà, tout le monde la prend pour un dragon, mais en fait c'est quelqu'un d'adorable, qui est droit dans ses bottes, qui elle, ce qu'elle souhaite, ben, c'est une réalité des choses. Ce qu'elle veut, c'est que bon, les choses se passent dans le mieux, dans le meilleur des mondes, mais c'est une personne droite. C'est pas quelqu'un qu'on arrive à manipuler du tout. Hein. Pour ça que je l'attribue beaucoup aux taureaux, parce que les taureaux ont vraiment cette énergie. C'est pas des gens qu'on manipule par le bout du nez. Non, 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 du tout. Alors, pour vous, mes amis poissons, et les poupées, c'est bien ce que je disais. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Alors, j'ai pris le Lightser Tarot et on va essayer de voir maintenant un petit peu en profondeur ce qui vous est dit. Alors là, on voit qu'il y a une situation, vous voyez, une situation que vous n'arrivez plus à supporter, ou plusieurs situations. Et on vous dit, là, vous voyez, avec un 10 d'épée,
Vous prenez un petit peu de recul, vous prenez un petit peu de repos. Ce que vous voulez, c'est tout envoyer bouler. C'est pas compliqué, vous voyez. Avec les... Alors là, j'ai envie de dire, vous savez, ce sont les... comment on dit, comment ça s'appelle ces oiseaux, ce sont les migrateurs, mince, les oiseaux, les grues. Les grues, vous voyez, on voit ces grues qui partent là. On voit que ce que vous voulez, vous, c'est partir. C'est quitter une situation, une énergie. Un ensemble de personnes qui, là, vous voyez, ça vous étouffe. Ce que vous voulez, c'est retrouver de la liberté. Ce que vous avez besoin, c'est de respirer. Mais un air vrai, un air pur, vous voyez. Vous avez envie de, comment dire, de gracier peut-être. De gracier, c'est un peu, c'est un mot qui me convient assez bien. Mais on voit que vous avez envie de vous gracier d'une certaine responsabilité vis-à-vis d'une personne. Un homme peut-être qui présente peut-être un handicap ou une addiction. Hein. On voit quand même que sur votre lieu de travail, il y a quand même une situation que vous n'arrivez plus à... j'ai l'impression que vous gardez peut-être aussi vis-à-vis de cette personne qui est addicte ou qui est malade, hein, qui présente quand même un handicap important. On dit hein, que vous n'arrivez plus à porter comme si vous gardiez un secret, quelque chose que vous n'osez pas dire. Hein. Voilà, ici avec le monde, on voit que ce que vous voulez, c'est changer votre fusil d'épaule. Oui, vous voyez, avec un 6 d'épée, ça parle bien. Hein. On voit avec ce 6 d'épée que vous partez. Hein. Vous partez. Alors je pense qu'il va y avoir certainement, vous allez demander à quitter une entreprise ou alors vous mettre à mal, peut-être un arrêt de maladie hein, pour longue maladie ou alors peut-être vous serez face à un burn-out hein, parce qu'avec le 10 de bâton là, vous n'en pouvez plus. Hein, vous n'en pouvez plus. Mais ce que vous voulez, c'est pas lâcher l'affaire pour une personne qui est à vos côtés, que vous couvrez peut-être aussi. Hein, et on voit que ici, vous n'en pouvez plus. Ce que vous voulez, vous, c'est essayer de vous requinquer, vous refaire une énergie parce que vous êtes au bout de votre vie. Sur le milieu du mois de mai, on vous voit, hein, vous retrouvez votre famille, vous vous laissez entourer, hein, vous vous entourez de fait de vos amis, de votre famille. On voit quand même que voilà, vous avez un grand besoin de rigueur. Vous êtes à côté de quelqu'un, un homme, ça peut être une femme, hein, quelqu'un de très rassurant, de souriant, qui pose des mots, qui pose des explications, qui, comment dire, vous change un peu la vie, qui sait vous parler, qui sait vous conforter. Hein, et on voit que vous avez énormément besoin de cette personne. Le jugement, alors il est probable que vous soyez en arrêt de travail, mais je pense que vous êtes face à un burn-out. Et le jugement, vous prenez un petit peu, vous mesurez un petit peu la situation, voir si vous allez revenir ou pas. Voyez, on vous dit que sur le milieu du mois de mai, vous vous faites une information. Et je pense qu'il y a de grandes discussions avec une personne près de qui vous êtes. Alors ça peut être un ami ou votre autre. Ici, sur un 4 d'épée, voyez, vous essayez de... Vous êtes, comment dire, renfermé. Hein. Vous vous êtes renfermé, vous essayez de retrouver un petit peu votre équilibre. Vous avez complètement perdu votre équilibre. Votre équilibre, votre confiance en vous. Voyez, vous êtes toujours dans des doutes. Alors je pense que vous allez postuler, vous allez vous envisager. Hein. Il est probable qu'il y ait une rencontre, un poste de travail que vous allez certainement discuter. Hein. Voilà. Donc là, ça peut être vous, monsieur, ou cette autre personne vers laquelle vous allez aussi discuter. Hein. Je pense que... alors ici, j'ai invoqué une reine de bâton. Ça pouvait être aussi tout aussi bien une femme taureau. Mais ça peut être un homme taureau. Hein. On est d'accord, hein. Parce que c'est vraiment la carte taureau, quoi, du taureau. Ici, le 7 de coupe, il y a des choix. Vous avez des choix à faire. Je pense que... je pense quand même que... comment dire, vous êtes parti, vous n'en pouviez plus. Vous étiez... au fin fond du fond. Et là, vous avez des hésitations. Vous vous posez des questions. Vous culpabilisez. Vous ne savez pas... Voilà. Vous ne savez pas si vous allez de l'avant pour penser à vous, ou s'il est plus judiciable de revenir un petit peu sur vos pas pour voilà, ne peut-être pas mettre à mal ce lieu ou cette structure, ce lieu professionnel, ce poste de travail, voyez, de manière à ne pas mettre les gens... je pense que vous vous culpabilisez vis-à-vis d'une personne qui présente une addiction ou un handicap sur votre lieu de travail. Et c'est peut-être une personne que grâce à vous est rentrée, elle travaille à vos côtés, et je pense que bon voilà, ça n'est pas qu'elle, hein, je pense qu'il y a un ensemble de choses, on a vraiment tiré sur la corde, on a vraiment, mes amis poissons, on vous a vraiment sollicité à bras le corps, et là aujourd'hui, voilà, vous n'en pouvez plus, vous voyez, vous êtes tombé malade, on sent vraiment la maladie avec le 6 d'épée, mais malgré tout, vous avez une pensée, voyez, d'où le 3 de bâton, vous ne savez pas si vous allez de l'avant ou pas, voyez, et d'où le 7 de coupe, vous ne savez pas si vous vous réenvisagez pour pouvoir retrouver
personne que vous avez laissé un petit peu seule. Mais bon, vous avez aussi pensé à vous, ce qui en soi est une très très bonne chose. Sur la fin du mois de mai, on voit en reine de bâton, vous avez une discussion. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais voilà, c'est une personne d'une autorité, une certaine autorité. Il va falloir que vous l'affrontiez. Hein. Voilà, avec un 7 de coups, vous êtes sur des hésitations. Il serait temps, voyez, que vous rencontriez cette personne. Il y a une réunion de travail qui s'impose, hein, où vous allez devoir, voyez, avec la grande prêtresse, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vous avez la possibilité, vous voyez, en plus vous êtes très intuitif, tous les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, sont extrêmement intuitifs. Et là, on vous dit avec la grande prêtresse, on vous dit de vous faire confiance, vous sentez, vous voyez, vous savez comment vous devez agir. Mais vous prenez du recul, voyez, vous allez vous positionner sur cette réunion, cette rencontre, mais vous allez rester un petit peu en retrait, beaucoup écouter. Vous allez écouter sagement tout ce qui sera dit. Vous allez être d'une très très grande attention, vous allez beaucoup être dans la retenue, en posture hein, d'ermite. Et là, avec la tempérance, vous allez savoir. Comme si les mots, ils avaient déjà été dictés à haute voix. Vous allez savoir quoi dire et comment dire. Hein. On vous dit, voyez, que vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Il vous faudra peut-être une semaine ou deux pour pouvoir arriver à retrouver votre équilibre. Et vous retrouvez, voyez, cette douceur, cet enthousiasme, cette candeur qui est la vôtre, voyez. Et on vous dit que là, sur cette rencontre, cette réunion, hein, parce qu'il va y avoir hein, des mots qui vont être à placer, on vous dit de vous faire confiance. Ouais. Avec un 4 de coupe, je pense que vous allez invoquer ce qui vous a déplu, ce qui vous a plu et déplu, et ce pourquoi vous êtes parti, ce pourquoi vous êtes mal. Vous allez être entendu, alors certainement près d'un organisme médical, hein, qui va corroborer aussi avec votre employeur. Mais on dit qu'avec ce 4 de coupe, voilà, ce que vous voulez, vous c'est partir. Voilà, la décision, elle va être prise, elle me paraît claire d'ailleurs. Et on vous dit, voilà, vous ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Vous estimez qu'on a suffisamment tiré sur la corde. Aujourd'hui, vous avez beaucoup donné, hein, d'ailleurs. Mais malgré tout, il y a de la culpabilité. On sent beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'une personne voilà, qui, grâce à vous, a trouvé un poste de travail. Et aujourd'hui, voilà, vous laissez cette personne derrière vous et vous n'êtes pas très très bien. Hein. On sent l'handicap. Hein. C'est une personne atypique, une personne typée. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Début du mois de mai, donc là, voilà, on parle de trahison. On parle de trahison. Alors, non content qu'on ait besoin de vous, voyez, vous êtes extrêmement déçu du comportement de certains de vos collègues. Oui, on dit que de toute façon, vous avez un certain âge, hein, vous avez quand même une expérience de vie. Hein. On voit qu'avec l'hérédité, bon, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on arrive à spolier, tant sur l'aspect mental que émotionnel. Vous êtes une personne extrêmement bien ancrée. Oui, voyez ce que vous voulez, vous aspirez. Alors, pour certains, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Hein, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Malgré tout, voyez, vous n'êtes pas dans une décision ferme et définitive. Pourtant, vous savez pertinemment qu'il y a des choix à faire. Vous avez de grandes possibilités parce que vous avez un panache d'expérience assez improbable. Et c'est quelque chose qui va vous donner à la facilité. Oui, voyez, vous rêvez, hein, vous rêvez de passer à l'action, vous rêvez de faire des choix, vous rêvez d'une meilleure vie, vous rêvez de quelque chose d'autre. Là, parce qu'on voit le burn-out, on voit que vous êtes au bout de vous. Hein. Ici, sur la deuxième partie du mois de mai, vous avez beaucoup d'aide de votre autre, d'une personne, d'un ami, d'un amoureux, d'un parent. Hein. On voit que vous vivez dans votre famille, auprès de vos parents, de votre famille ou de votre autre. Hein. Oui, on parle d'argent. Alors pour vous, bon, vous savez pertinemment que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mais malgré tout, voilà, vous n'êtes pas avide hein, de l'argent. On voit que, comment dire, alors je parle de jalousie, hein, vous allez entendre, vous allez comprendre hein, que sur ce poste de travail, hein, il y a beaucoup de personnes qui étaient jaloux, mais de toute façon, même à moi, hein, même moi sur mon poste de travail, il y a des gens jaloux. Mais on vous dit, voilà, vous faites envie. Pas pitié, mais vous faites envie. Hein. Voilà, il est probable aussi qu'il y ait un grand souhait, on puisse discuter aussi d'une maison, voilà, l'idée de partir, oui, très bien, mais bon, voilà, si vous venez d'acheter, si vous venez d'acquérir hein, un bien, un appartement, une maison, ou voilà, il y a quand même ce sujet qui rentre en considération. Alors là, on parle de séparation, vous voyez, pour le coup, on dit qu'il n'y a pas d'hésitation. Je veux dire, vous pouvez discuter avec une personne avec laquelle vous avez une grande confiance, une personne
pardon, qui vous accompagne peut-être aussi dans votre vie ou avec lequel vous exposez les rudiments de votre poste professionnel, de votre lieu professionnel, de ce que vous traversez hein, à votre boulot. Et là, on parle que, bon voilà, si par le fait vous veniez d'acquérir ou vous aviez une intention d'acquérir, on vous dit que vous allez abandonner le projet, vous allez laisser le projet ou vous allez vendre un bien. Hein. On dit que vous y voyez clair dans une situation. Ce que vous voulez, vous, c'est partir. Avec un 7 de coupe ici. Et le 3 de bâton, ce que vous aimeriez, c'est vous avancer, vous rapprocher de la mer. Voyez. Et on dit que pour vous, il y a une nouvelle ouverture. Il y a quelque chose qui se prononce à vous, qui vient à vous, mais quelque chose de meilleur, de différent, de très différent, mais de meilleur. Alors là, par contre, vous n'allez pas échapper à la rencontre. Hein. On parle de rencontre, on parle de... Voilà, vous allez devoir discuter. Hein. Discuter avec une personne qui a quand même de la poigne. Mais parce que ce que vous voulez, vous, c'est partir. Mais il va falloir expliquer. Hein. Expliquer ce qui se passe avec le miroir magnétique. Hein. On vous dit de ne pas hésiter, de poser les choses. Hein. Et je pense que vous allez avoir une réponse en retour par mail. Hein, voilà, au vu d'une réunion qui a eu lieu et avec lequel il va falloir un petit peu défendre le pourquoi du comment. On parle bien de réunion, d'ailleurs dans votre tirage, au niveau des 2 énergies du mois. Hein, on parle de réunion. Pour finir, il va y avoir un verdict, hein, il va y avoir donc une sommation et un compromis. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si compromis il y aura accord. Hein, ça sera positif, c'est pour ceux qui se retrouvent dans ce compromis. Alors, ne vous laissez pas abattre, mes amis poissons, tout va bien. Hein. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons 2-3 petits messages dans le sentimental. Voilà, voir si nous avons des petits messages côté cœur. Alors, vous savez comment j'œuvre? Je pose 12 cartes et je vous donne les messages. Voilà. Alors là, on patiente une décision, un choix qui est à faire. Ici, on parle d'ancienneté. La consultante, ici, on parle de quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Quelque chose qui vous tourmente et qui vous déstabilise. Ici, on parle de fidélité, le chien. Là, vous savez vous diriger, vous voyez, avec la boussole, hein, vous savez où est-ce que vous allez. Et vous savez surtout ce que vous voulez. Ah, ici, une autre personne, féminine. Il y a un choix. Alors, je vais remonter mes cartes. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. Ici, on parle des cigognes. La naissance, quelque chose de nouveau, un projet, ça peut être aussi un projet. Hein. Ici, le soleil, la force. Hein. Ici, le consultant. Et ici, on passe le pont, on s'envisage, on va de l'avant. Alors, ce que me disent les cartes, je pense, monsieur ou madame, ou messieurs, dames, on parle d'un monsieur, vous voyez, qui est en train de faire des choix. Alors, 2 choix peut-être entre 2 femmes. Il va y avoir un choix à faire parce que cette personne a envie de s'investir. 8 et 2, 10 et 1, 11, donc le renouveau, la renaissance, le recommencement. Hein. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Vous voulez quelque chose, voilà, vous voulez vous envahir d'une vie meilleure, de quelque chose de beaucoup plus, voilà, vous voulez vous investir dans des projets. Hein. Mais on vous demande de prendre un petit peu de temps, hein, de ne pas aller trop vite avec le fouet, de modérer un petit peu vos ardeurs. Oui, attention, parce que si vous allez trop vite, il est probable que vos projets n'aboutissent pas, hein, ou tombent à l'eau. Alors on vous dit attention, qui va piano bassin, qui va ça va longtemps, qui va lentement va loin. Alors ici nous avons une femme. Une femme, ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo. Voilà, il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose comme un secret. Vous voyez, avec les arômes, on parle de secret, on parle de quelque chose du passé, quelque chose qui, comment dire, qui vous perturbe, hein, qui aujourd'hui, je sais pas, vous met un petit peu dans l'embarras. Alors, on vous dit pourtant, vous voyez, vous y voyez clair dans une situation qui vous a quand même rongé depuis pas mal d'années, ouais, et d'un ancrage. Alors, de quoi il s'agit? Ah, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de larmes. Ah, et il y a eu un cadeau. J'ai l'impression qu'il y a un secret, vous voyez, un secret qui date quand même depuis très très longtemps, d'un secret peut-être il y a eu un secret, je pense que madame, ce secret, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on vous cache et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous aimeriez... Ah, et je pense que c'est un secret qui va être soulevé à la mort de quelqu'un, sur la période du mois de mai. Hein. Voilà, et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Il est temps qu'on vous dise la vérité, vous voyez, avec les tulipes. Bien. Alors là, vous savez ce que vous voulez. Hein, vous savez ce que vous voulez. On voit que vous savez où vous allez. Hein, vous avez fait quand même des choix de vie. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une certaine
un certain ancrage, une certaine comment dire, douceur de vie. Hein. On vous dit que vous avez la force et que même vous pouvez investir, vous envisager dans des projets d'enfants, de bébés. On dit que vous y voyez clair dans ce que vous voulez aujourd'hui. On vous dit de saisir votre chance. Hein. La chance ne tourne qu'une fois. D'ailleurs, vous êtes une personne extrêmement croyante. Vous croyez, vous demandez et on dit souvent, je dis souvent dans mes consultations, visualise ce que tu veux. Ressens-le, émerge-le intérieurement, comme s'il était déjà réalisé, pour le voir se réaliser réellement. Voyez, et c'est exactement ce que vous êtes en train de pratiquer. Voyez, vous visualisez une situation, vous êtes complètement convaincu de sa réalisation et elle se réalise. Oui. Alors là, on vous dit de cesser un petit peu de perdre confiance, d'avoir confiance. Perdre confiance, avoir confiance. Vous voyez, on sent que chez vous, c'est en dents de scie. Un coup, vous avez de l'humeur, un coup, vous n'en avez plus. Hein. On vous demande de stabiliser un petit peu, comment dire, c'est monter, c'est descente, parce que ça peut déstabiliser. Si un projet de bébé, ça pourrait être un petit garçon. Oui, regardez. On vous dit de vous faire confiance, de cesser de désespérer. On parle de nativité. Il est probable qu'il y ait quelques personnes poissons qui, sur la période du mois de mai, puissent tomber enceintes. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un petit message avec l'oracle du cœur. Un petit message. Voici la carte. On vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, à vous de reprendre conscience d'une situation de plusieurs et de vous dire, bon, ben voilà, vous êtes maître de votre vie. Voilà. Et d'adapter. Écoutez, mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle va amener à pas mal de personnes voilà, des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt.